Et c'est pour ça que dans le nouveau budget, on passera de 5,6 milliards à 7 milliards par an pour le nucléaire. Et évidemment, on ne parle pas ici que de sous-marins. On parle aussi de nouveaux missiles air-sol nucléaires, comprenant des ogives de 300 kilotonnes, capables de frapper au-delà des 500 km, mais aussi l'achat de 32 nouveaux avions d'ici 2032, à déployer sur 27 bases aériennes sur le territoire. Mais on aura le temps de revenir sur les progrès de notre aviation plus tard. Bref, une grosse partie du comeback français, c'est un comeback dans le nucléaire. Et ça, c'est un sujet qui fait actuellement débat parce que beaucoup pensent que l'argent devrait être réparti dans d'autres fonctions de l'armée. Sauf que ça ne marche pas comme ça, parce que dans la tête des stratèges français, c'est la seule garantie absolue que la guerre ne franchisse jamais un certain seuil. Mais le problème, et c'est évident, le nucléaire ne suffit pas pour gérer tous les scénarios. Parce que s'il suffisait d'envoyer une bombe nucléaire pour gérer tous les conflits, ça se saurait. Alors, il faut d'autres moyens pour gérer d'autres types de guerres, notamment celles qui sont plus conventionnelles. Et c'est là qu'on regarde le comeback que fait le reste de l'armée. Et crois-moi, il y a beaucoup à voir. Déjà, tu te demandes peut-être pourquoi quitte à faire un énorme chèque à l'armée française comme ça, pourquoi ils n'investissent pas tout dans des gros tanks, dans de la grosse infanterie, ça fait toujours peur aux ennemis.